Je vais vous présenter la BD, je vous en ai parlé en début d'émission. Il s'agit du dernier opus. Allez-y, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Donc le troisième opus de votre saga Ant-Man. J'ai entre les mains donc ce troisième numéro avec, je crois, une jolie dédicace. Donc je vais demander à Damien, le réalisateur, voilà, de regarder un petit peu. Alors, qui est-il ? Alors c'est un adolescent qui a 16 ans et qui est transformé en une sorte de super-héros avec un petit accident qui lui brûle les empreintes digitales et qui fait qu'il a des pouvoirs dans les mains, d'où le titre Ant-Man. Et donc c'est le troisième album, donc dans le premier album il était assez bouleversé. Alors attendez, je vais vous interrompre parce que paraît-il que votre micro n'est pas allumé. Donc voilà, ça sera plus pratique. Hop, ça sera plus pratique pour les téléspectateurs. C'est bon. C'est tout beau. Donc vous me disiez Ant-Man, un jeune garçon de 16 ans. Exactement, de 16 ans, qui a un pouvoir dans les mains suite à un petit accident qui est transformé en une sorte de super-héros. Donc il y avait déjà un premier album où il était assez dérangé par son pouvoir qui était très nouveau dans sa vie. Après le tome 2, il devait faire face à tous ses pouvoirs et le titre c'était Faire face. Là on monte encore d'un cran avec l'album qui s'appelle Plus fort que tout. Oui. Où là il doit carrément devenir pour de vrai un super-héros et c'est même plus faire face maintenant, c'est vraiment avoir la force pour pouvoir être plus fort que tous les événements spéciaux qui lui arrivent. Alors vous avez déjà reçu sur le plateau de 8 Mont Blanc pour vos précédents numéros. Ça fait un petit moment que vous baignez dans le monde de la bande dessinée. Pourquoi ce milieu ? Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la bande dessinée ? Tout en fait. J'adore raconter des histoires, j'aime dessiner, j'aime les rencontrer avec le public. Donc c'est assez varié, des fois dans des festivals, voilà, dans des écoles. Les gens qui aiment lire et qui aiment découvrir l'histoire, c'est très très vaste, on peut raconter plein de choses. Ensuite il y a l'aventure de l'édition parce que je m'auto-édite, donc il y a cette aventure de présenter un peu au monde ce qu'on fait à travers des livres. Je suis très content d'avoir dans mon étagère des livres avec mon nom dessus, c'est assez rigolo parce que pendant des années c'était des livres dont j'étais fan mais c'était pas les miens, moi c'était juste agrafé. Donc là j'aime tout dans la BD, donc j'y vais à fond. Comment vous les imaginez ces histoires que vous écrivez et dessinez ? Alors il y a une part de curiosité de ma part où je suis toujours un peu en train de regarder des livres, des émissions, des films, etc. qui nourrissent mon imaginaire. Il y a aussi tous les grands thèmes que j'aborde qui tournent dans ma tête en continu. Donc il y a les grands thèmes comme l'amitié, l'action, la bagarre, tout le sens du devoir quand on est un super-héros. Et à force de tourner dans la tête, et des fois quand on conduit, quand on est sous la douche, paf, il y a une idée qui tombe. Généralement, il faut essayer de la noter. Et puis après, on met toutes les idées ensemble. Et là, il y a moyen de les mettre dans des livres et puis de raconter toute une histoire qui trouve son sens au fur et à mesure avec ces grands thèmes qui sont mélangés, en fait. Ce personnage, Ant-Man, depuis combien de temps il vous accompagne ? Waouh ! Alors, je l'ai créé quand j'avais 16 ans, au lycée. Je l'ai créé sur un carnet de croquis. Je remplissais des pages et des pages. Et donc maintenant, j'ai 27 ans, donc ça fait déjà 11 ans qu'il m'accompagne. Mais pendant des années, de 2007 à la sortie du premier tome en 2014, il y a quand même eu 7 ans de gestation où j'avais commencé les pages, mais il n'y avait pas encore de livre qui était sorti. Et là, ça fait 3 ans bientôt, on arrive bientôt aux 3 ans depuis le tome 1, donc j'ai fait 3 albums en 3 ans. Vous avez déjà le 4e en tête ? J'ai déjà commencé et je suis très excité. La période où on crée l'histoire, tout est possible. Donc on prend des feuilles, on note des idées dans tous les sens. Et après, une fois que tout ça c'est dans le saladier, il faut essayer de rassembler pour donner du sens. Mais voilà, c'est très libre parce que je dessine un peu des bonhommes patates. Au début, c'est vraiment tout est possible dans les cadrages. On peut laisser libre cours à son imagination. Et après, par contre, il faut plus resserrer pour faire un album cohérent d'une 40aine ou 50aine de pages. Alors, on va vous retrouver dans quelques jours à Chambéry pour le Festival de la BD. Il aura lieu du 6 au 8 octobre. C'est important pour vous de retrouver vos lecteurs, de faire des séances de dédicaces ? Très important. J'adore le contact humain, j'adore les gens, comment ils sont, l'ambiance qu'il y a, cette générosité, ces rencontres, ces petites anecdotes, cet échange avec le public. Parce que quand on est un auteur, le but c'est de toucher le cœur du public. Donc si on reste tout seul dans son atelier, pour moi il y a un manque. Donc j'aime beaucoup ces festivals, j'ai aussi fait des animations en école, je continue à en faire d'ailleurs. Et cette énergie par exemple qu'ont les enfants ou qu'ont les lecteurs d'Ant-Man, elle me nourrit un peu comme de l'essence dont j'ai besoin. Donc c'est un grand plaisir et j'ai vraiment hâte d'y être pour retrouver le public. Puis il y a d'autres dates qui sont prévues, on peut retrouver ça sur mon site antman.fr et il y a tout un tas de dates. Je vais oui, j'avais notamment noté celle du 4 novembre parce que c'est juste à côté de nos studios à Epany au Cultura, donc ce sera l'après-midi. Ces rencontres avec vos lecteurs, est-ce que des fois ils peuvent vous apporter des idées, vous inspirer pour construire vos histoires ?
Exactement. C'est ça aussi, en fait, en tant qu'artiste, il faut avoir l'humilité d'écouter ce qu'on dit à droite à gauche et après de rassembler pour progresser, pour aussi prendre une idée. Des fois, c'est juste une petite phrase. Hein. Ça serait bien que tu fasses voyager Handman, et tout d'un coup, on se dit, ah oui, c'est vrai que je peux le coller à une idée que j'avais eue. Et puis, à force, 3 mois plus tard, là, on trouve le sens et on peut l'intégrer dans l'histoire. Donc, c'est important d'être à l'écoute et puis, comme une éponge, de prendre ce qu'il y a à droite et à gauche pour devenir meilleur en tant qu'auteur. Vous êtes encore jeune auteur et dessinateur. Dans 5 ans, 10 ans, vous êtes où? Je sais Toujours pas trop, avec Handman Ouais, j'espère. Je sais pas combien il va y avoir d'albums en tout, mais tant que j'ai envie de raconter des histoires, que je pense que ça a un sens, et que j'ai l'envie de le faire, je vais continuer à en faire. Donc on me pose souvent la question, la fameuse question qui revient, c'est combien d'albums il y aura en tout. Je peux pas répondre précisément, mais je sais que là, il y a le 4e sur lequel je travaille, et ça sera pas le dernier. Donc ça veut dire minimum 5. J'ai continué selon les opportunités qui s'offrent à moi. Il y a aussi d'autres projets que j'ai en tête. Donc dans 5 ans, j'espère qu'Handman aura continué à conquérir le cœur de plein de gens et qui devront suivre les albums, relire les anciens. J'ai plein de projets dans la tête. Un jour, j'aimerais bien qu'il y ait un film sur Handman. J'ai envie de faire des expositions. C'est un métier où on peut pas s'ennuyer. C'est ça qui est génial. Donc il faut y aller avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Et c'est de rassembler des gens autour de nous, ce que j'ai déjà un peu fait en rassemblant des partenaires ou tout simplement le public qui me suit. Donc dans 5 ans, je reviendrai ici vous en parler pour vous dire comment ça avec grand plaisir. Mais toujours avec Handman. C'est-à-dire que c'est l'univers dans lequel vous vous êtes bien aujourd'hui. Oui, mais ça se trouve l'an prochain je fais un projet qui sera pas Handman. En fait, c'est un peu. Vous avez déjà d'autres héros dans la tête ? En fait, il y a plusieurs projets sur les starting blocks et je sais pas lequel en 2018 ou 2019 là va déboucher. C'est en fonction des envies et comment on se sent. On peut pas vraiment le prévoir. Dans 6 mois, j'en saurai peut-être plus qu'aujourd'hui parce que c'est toujours en gestation. Donc Handman ou d'autres projets. On verra selon comment j'avance, mais le mot-clé, c'est le plaisir de créer, et après voir comment le public réagit en fonction de ce qu'on lui propose. Eh ben, merci beaucoup. On va regarder un petit peu notre page Facebook, donc toujours avec le live, avec, je crois qu'il y a 3 gagnants, donc vous allez recevoir un message privé pour qu'on récupère les coordonnées. Merci beaucoup pour ces albums.